Aujourd'hui, je peux vous dire, et vous le sentez, je suis dans la vie. Et je suis tellement heureuse d'être dans cette vie. Et j'ai tellement envie de vous partager que quel que soit ce qui nous arrive, le plus grand des tremblements de terre, je sais maintenant, pas dans ma tête, mais je le sais dans mon corps, dans mes cellules, qu'il y a quelque part un bout du chemin où tout d'un coup, à un moment donné, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. C'est-à-dire que j'étais dans un tunnel noir et je n'imaginais même pas qu'il y avait une lumière au bout. Je ne la voyais pas. Elle était beaucoup trop loin. Mais à un moment donné, j'ai dit « Ok, j'y vais dans ce tunnel ». Finalement, je ne sais pas ce qu'il y aura au bout, mais ça ne peut pas être pire que ce que j'ai derrière. Et c'est comme ça qu'à partir du moment où j'ai fait ce choix, où j'ai lancé ce cri, et ensuite j'ai fait le choix, vraiment, je peux vous dire que tout est arrivé à moi, sans que je ne fasse rien que de choisir ou de ne pas choisir. Vous savez, je suis devenue jungienne après. Ah, c'est un peu logique. Mais je ne le savais pas à ce moment-là. Mais parce que Jung est le premier qui a vraiment parlé de l'inconscient collectif, de ces mémoires qu'on porte en nous, qu'on ne sait même pas qu'on porte et qui vont créer peut-être, et qui vont créer, non pas peut-être, notre destin. Et que si ces mémoires inconscientes restent en nous, effectivement, on va subir notre destin. Mais la chance qui m'a été donnée, en acceptant de vivre malgré tout, c'est de découvrir qu'on pouvait créer sa destinée. C'est-à-dire qu'en fait, je connaissais cette notion d'inconscient et je me disais, bon voilà, qu'est-ce qui en moi m'a mis dans une situation où j'ai attiré certaines circonstances, certains événements, certaines personnes, hein. Mais ça ne me suffisait pas, c'était un peu, vous voyez, je ne voyais pas l'aboutissement de ça. Et j'ai commencé quand même, au départ, non pas à chercher du sens, mais à chercher à aller déjà jusqu'au bout du jour. Tenir une journée, puis tenir une deuxième. Et à ce moment-là, tout ce qui venait à moi, je disais, OK. Et les choses les plus invraisemblables, enfin, pour ce que j'étais à ce moment-là, et certainement aussi pour les personnes qui me connaissaient à ce moment-là. Vous savez, quand il arrive un drame personnel ou familial, il y a des répercussions partout. C'est pas que moi qui étais là-dedans, hein. Et en fait, moi, j'ai trouvé ma façon d'appréhender la situation. Mais j'imagine vraiment que pour les gens qui me connaissaient à cette époque-là, ils devaient se dire, elle devient folle. Et j'ai commencé à marcher sur le feu, à sauter à l'élastique, à partir dans le désert, mourir pour renaître. Ça paraît fou pour quelqu'un qui n'est pas dans le contexte, mais moi, c'était tellement mon salut. Vous voyez, d'une façon complètement indirecte, je ne cherchais pas, ça venait. Donc je disais, oh oui, je vais essayer ça. Ah bah oui, je vais aller là. Mais je ne savais pas ce que ça me donnerait. Mais c'était toujours un sursis, vous comprenez, pour aller plus loin. Qui aurait cru, dans cette période-là, qu'un jour je serai là devant vous et vous dire qu'est-ce que j'aime la vie. Gratitude pour cette vie, gratitude pour tout ce que j'ai vécu, gratitude pour les gens autour de moi, gratitude pour mes parents qui m'ont permis de venir sur cette terre, gratitude aux gens que j'ai cru qui m'avaient fait du mal, car ça m'a donné tellement la force d'aller chercher à l'intérieur de moi des ressources que je n'aurais pas trouvées si j'étais restée dans mon petit truc confortable. Gratitude pour les oiseaux qui chantent, gratitude d'avoir des yeux pour voir la beauté de ce monde, gratitude d'être ici avec vous et de partager une nouvelle façon peut-être d'appréhender la vie. Pour moi, mon témoignage du pardon, c'est le jour où j'ai pu ressentir la gratitude que j'ai reçu le don. Et vous savez, ce jour est arrivé dans un endroit très étrange, parce que des voyages, j'en ai fait, des voyages initiatiques, des voyages tout court, des expériences de toutes sortes, abracadabrantes parfois, ça dépend du regard sur lequel ça dépend du point de vue sur lequel on est. Puis un jour, ça a pris 7 ans tout ça, et puis j'ai pleuré, je me suis roulée dans ma souffrance, et puis après j'ai rigolé, et puis j'étais dans tout, parce que j'avais même plus de jugement sur ce que je pouvais faire ou pas faire. Et voyez aussi ça, c'est la clé. Imaginez que vous n'avez plus aucun jugement sur vous, déjà. Ça commence par, vous savez, « Ah, mon Dieu, j'ai cassé ce verre, qu'est-ce que je suis idiote ?» Et en quoi c'est idiot de casser un verre? C'est juste une maladresse. Et peut-être que ce verre, il était de trop dans votre placard. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est que très souvent,
Non mais combien de fois nous nous jugeons pour des choses que nous faisons? Combien de fois nous jugeons les autres et combien de fois nous sommes jugés? Imaginez simplement qu'il n'y a plus de jugement. C'est-à-dire qu'il y a juste des expériences qui vont nous amener à nous transformer et avoir des prises de conscience. Est-ce que ça ne serait pas plus léger? Est-ce que ça ne serait pas plus facile? Est-ce que ça ne serait pas la voie pour amener plus de joie et d'ouverture et de tolérance dans ce monde? Eh bien, ce drame qui était au début quelque chose qui était le néant total pour moi, m'a fait cheminer dans ce chemin-là. Peu à peu, avec tout ce qui venait à moi, j'ai vraiment découvert ce que je n'avais jamais découvert avant, que je ne connaissais pas et que la physique quantique maintenant nous révèle, je veux dire, d'une façon banalisée, puisque maintenant tout le monde y a accès. Mais moi, la seule chose que je vais retenir de ce que nous dit la physique quantique, c'est que ce monde est vibratoire. Et que, comme disait Einstein, nous sommes des antennes qui émettons des vibrations et qui recevons les événements, les circonstances en fonction de notre niveau vibratoire. Mais pour moi, ça a été la révélation. Parce que si réellement je suis une antenne vibratoire, ça veut dire que je ne suis victime de rien. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que je suis coupable, attention, hein, pas dit ça. Parce que parfois on prend des raccourcis. Mais ça veut dire que, c'est quoi les vibrations? Les vibrations, ce que j'ai commencé à découvrir, c'est que ce sont nos mémoires. Mais c'est quoi les mémoires? Eh bien oui, dans cet inconscient collectif dont parle Jung, ce sont des mémoires que nous portons comme un sac à dos sur nos épaules, même le transgénérationnel, le grand-père, la grand-mère, l'arrière-grand-père, nous le portons à l'intérieur de nous. C'est l'inconscient collectif, nous portons l'histoire de l'humanité en nous. Donc en fait, parfois on peut décider de changer quelque chose, d'avoir tel ou tel comportement, mais si nous avons le sac à dos, qui émet des vibrations, même si vous voulez décider d'une façon très consciente ou très présente de dire voilà, je veux être heureux, maintenant ça y est, je vais être gentil avec tout le monde, je vais être bon, je vais pardonner à tout le monde, et ça. Et puis à la moindre occasion, tout d'un coup, il y a comme une épée qui sort de votre dos et qui va envoyer une flèche à quelqu'un. Mais je voulais pas dire ça, je voulais pas le faire. Mais combien de fois les gens disent je ne sais pas ce qui m'a pris, je comprends vraiment pas ce qui m'a pris, mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que justement, ce que j'ai découvert dans ce cheminement et qui m'a amené vraiment cette libération, c'est qu'en fait, la vraie liberté ne peut exister que si nous sommes vraiment vierges de toutes ces mémoires, si nous libérons tous ces fatras qui sont à l'intérieur de nous et qui nous font agir inconsciemment et nous mettre dans certaines situations. Alors j'ai commencé à regarder mon histoire d'une façon différente. Et je me suis dit, mais comment on fait pour libérer tout ça? Comment je peux, par exemple, moi, casser cette chaîne infernale? Ne plus la reproduire à mon tour. Et puis que si j'ai des enfants à nouveau, qu'ils ne la reproduisent pas à leur tour. Vous comprenez bien qu'il était hors de question que j'ai de nouveau un ou des enfants tant que je n'aurais pas eu le sentiment intérieur que cette partie de moi qui inconsciemment me mettait dans des situations finalement difficiles et douloureuses n'était pas réglée et résolue. Et aujourd'hui, j'ai une fille qui a 22 ans et qui est magnifique, Gaïa. Voilà. Et l'autre jour, elle m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Aussi, je parle d'elle, alors des émotions. Bon, mais elle est vraiment magnifique. C'est une fleur dans le jardin de cette humanité. Et l'autre jour, elle est venue vers moi. Puis elle m'a dit, maman, je te remercie d'avoir fait tout ce travail sur toi avant de choisir de m'accueillir.